Ouais, salut à tous. Ce soir, on a un live un peu spécial. On a Solar Mécano qui va être là, qui va nous expliquer comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment ça se passe pour l'homme de paille et la représentativité, parce qu'il a fait un travail qui était formidable. Il était déjà spécialiste de l'homme de paille et il a complété ça avec la représentativité. Résultat, c'est assez étonnant. Il va vous raconter tout ça. Alors, on va vous rappeler effectivement, vous existez dans cet univers. Voilà, c'est un univers dimensionnel où vous existez, qui donne les mêmes propriétés intrinsèques à des choses de même nature, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, nous sommes de même nature, voilà, et donc d'un point de vue technique, nous possédons les mêmes propriétés caractéristiques. Vous êtes un point de repère dans cet univers, voilà, un point de repère représenté, vous êtes techniquement votre représentant. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est parce que vous existez dans un rapport de dimensionnalité, vous exercez vous-même normalement votre représentativité. C'est normal puisque le point de repère représenté dans cet univers, c'est vous-même et donc forcément, vous êtes votre propre représentant. Alors, d'un point de vue technique, vous imaginez bien qu'un point de repère représenté dans l'abscisse et l'ordonnée, on appelle ça une image par définition de ce qui est le premier rapport d'unité. Et donc, effectivement, Dieu, ce n'est pas vous, c'est la représentativité que vous représentez qui vaut de loi dans le cadre d'exister dans la législation du rapport dimensionnel. Alors, c'est toujours un peu technique, vous le verrez, mais donc, du coup, dans le verbe, avec Solar Mécano qui va être là, qui va vous expliquer ce qu'il a réalisé, voilà, d'un point de vue technique et juridique, vous allez arriver à comprendre comment ça se passe. Voilà, on fait rentrer tout de suite Solar Mécano, puisque vous savez que vous êtes un point de repère représenté, la définition imagée d'un état unifié, et donc que vous exercez vous-même votre représentativité. Voilà. Salut Solar, comment tu vas? Ah là, Salut on va faire comme Jean-Noël. ça parce que comme moi. Donc, bonsoir tout le monde, hein. Effectivement, il y a un travail de mix qui a été fait. Donc, comme on en a discuté, donc il y a ce qu'on appelle une déclaration de vérité qui sera présentée, dont je vais faire la lecture. Alors, ce travail, il n'a pas été effectué seul, hein, mais je vais en parler juste après. Comme on en a discuté, avant de commencer, j'aimerais remercier, pas remercier, mais envoyer toute ma gratitude à ceux qui ont permis, comme toi, en fait, de pouvoir évoluer, d'avancer en savoir et de mixer ces savoirs et de faire des liens et des liens dans ce monde de tarés dans lequel on nous fait vivre, mais c'est aussi de notre responsabilité de décider de faire autre chose de tout ça, en fait. Voilà. Donc, est-ce que je peux le lire? Ouais. Ouais, c'est à toi de voir, hein. Ouais, C'est ouais, toi qui c'est es bon. Allez. opérationnel. Donc, tu peux partager aussi le document que je lirai juste après, hein, voilà. Ouais, Donc, c'est là. voilà, super. Bon, avant de commencer, je vais remercier les êtres vivants, comme je le dis, les guerriers au sens noble du terme, hein, et qui ont permis par le partage de leur savoir, en fait, la rédaction de cette déclaration et d'exercice de représentativité, hein. Chez les notaires et dans leur monde, on appelle ça un affidavit, hein. Donc, dans l'ordre, en fait, il y a Titus, être naturel vivant, qui a une chaîne YouTube, c'est important de le rappeler, qui s'appelle Titus, le vivant naturel créditeur. Il a mis en place avec quelqu'un qui s'appelle Dédé un Discord, hein, où il y a des êtres vivants qui se réunissent et qui décortiquent la matrice. En gros, les sujets abordés sont les lois, le droit, les actions de terrain, avec une maîtrise pointue des codes et des lois, et de l'homme de paille aussi. Il y a Dédé aussi, avec Titus, qui a une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Le Partage du Savoir. Ils ont mis en place en fait un Discord aussi en commun, et qui permet une entraide entre les êtres vivants, hein, par des actions aussi ciblées, dans le respect des codes, des lois. Donc, ils ont démonté et démontré tellement de choses que les huissiers de justice, les notaires, que les métiers ils étaient abrogés, que les républiques, on verra ça après, sont des corporations privées, tout comme l'ensemble en fait des appareils d'État, hein. Bon, en passant dans mon intervention là ce soir, hein, je préfère le préciser, ça n'est en rien une atteinte à la sécurité d'État et en rien une atteinte au volume législatif pyramidal, hein. Toute interprétation contraire serait erronée. Il s'agit juste ici en fait de partager un savoir, de dire stop en fait, en gros, parce que ça suffit. Il y a trop de souffrance, trop de choses inutiles, trop d'ignorance, trop de croyances, et trop c'est trop quoi. Donc il est temps que les êtres vivants en gros remettent un petit peu tout ça sur pied dans le bon sens,
en nombre, sans haine, sans violence. Alors, j'ai envie de te dire que les manifestations, ça sert à rien en fait si on n'est pas en esprit, hein, et si on ne sait pas ce que l'on fait. En gros, pour moi, on se doit de se poser des questions, d'arrêter de chercher les comment, mais plutôt se demander pourquoi. C'est comme ça qu'on avance, hein. Il y a aussi, je suis un peu long, hein, désolé, il y a aussi Romley Stewart que je voudrais remercier, qui est un Australien qui explique de manière magistrale la fraude au nom. Bon, malheureusement, sa chaîne, elle est en anglais, elle s'appelle The Justinian Deception. Il y a aussi Jacques Fruit, j'ai presque fini, hein. Il y a aussi Jacques Fruit, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Jacques Fruit aussi, sur laquelle il a décortiqué, analysé la sémantique, les vieux codes et beaucoup, beaucoup d'autres choses, hein. Lui, il va un petit peu au-delà. Il a aussi traduit d'ailleurs et doublé des vidéos de Romley Stewart, ça peut aider certains. Il y a aussi Erika, qui a une chaîne aussi qui s'appelle Christian être roi vivant et respirant, qui fait un travail de fond sur les aspects sémantiques, la mise en lumière de la responsabilité de ceux qui oppressent les êtres vivants. Enfin bref, j'en oublie beaucoup, hein. Il y a Lohan, Mike P, Surius, Sailor, mon ami Frédéric. Et puis il y a tous ceux que j'oublie de citer, mais qui par leur interaction et leur présence, ont permis tout ça en fait, hein. Le fait que je découvre aussi la représentativité, l'homme de paille et tout ça, quoi. Bon, au final, l'ensemble de ces êtres vivants, ils sont réunis dans ce Discord, un peu au-delà des clivages, parce que les clivages, il y en a trop, il y en a marre. Donc pour toi, Jean-Noël, j'ai envie de dire bon, ok, la représentativité, elle vaut de loi, c'est sûr, ça se discute pas. Mais pour nous, hein, toi inclus, on vit actuellement dans un monde de fous, hein. Cette représentativité, pour moi, elle saurait pas exister sans un socle solide de savoir de ce monde fictif, hein. Donc les êtres vivants que j'ai cités ont construit un socle en béton armé, hein, qui, par la force du savoir, permettent de démystifier et de mettre à nu en fait la matrice. Si toi, Jean-Noël, tu expliques la représentativité qui est la base, eux ont bâti en fait, en gros, ce que j'appelle un plancher solide qui permet de marcher et de s'affranchir des fictions de papier pour entrer en savoir et en vérité. Au final, en fait, ces êtres vivants, ils permettent de reprendre, ça permet de reprendre ces esprits, d'ouvrir les yeux. Alors, ce travail, il a été fait aussi avec Rosanne Solange, hein, qui est aussi sur le Discord Partage du Savoir. Bon, moi, j'y suis plus vraiment. J'ai fini ce que j'avais à faire, on va dire. J'ai l'esprit tranquille et le cœur léger. Et en fait, avec toi, ce soir, c'est ici que m'arrête sa contribution. Pour le moment, je serai là où il faut en temps et en heure. On s'entend, quoi. Donc, même si dans la matinée, je suis celui qui a écrit et verbalisé cette déclaration, ça reste pour moi le travail de toutes et tous. Donc, de manière très solennelle, hein, comme ça se fait en droit, en loi et par la force de l'esprit, veuillez noter pour mémoire que je déclare et je proclame et vous fais savoir que la déclaration de vérité et d'exercice de représentativité est celle de tous les êtres vivants doués de l'esprit, en vérité et en savoir, qui n'ont pas l'esprit corrompu ou corruptible. Il en est de même pour toutes les versions qui en découleront. Les déclarations ne feront que prendre plus de force. Ainsi il en est et ainsi il en sera. Je préviens pour tous ceux qui utiliseront ce savoir à mauvais escient, qui en feront commerce, quelle que soit la forme, qui rendront les êtres vivants redevables ou dépendants, ou qui ne saisissent pas la portée de leurs actes. Ceux-là sont avisés et notifiés qu'ils seront seuls et seuls face à eux-mêmes. Vous êtes avisés et notifiés, j'ai donc l'esprit tranquille et le cœur léger. En tout cas, si vous avez pas 50 à 70 heures de votre temps pour monter en savoir via d'autres chaînes et pour bien saisir la représentativité, ne plus croire, mais savoir. Il y a des êtres vivants, comme j'ai dit, qui ont fait le job, hein. Vous saisirez la représentativité au travers de leur dogme, d'une forme de dogme, hein, qui est la captation de représentativité, au travers des outils qui permettent leur mise en application. Donc, bon voilà. Donc, en gros, hein, j'ai envie de dire qu'à l'état naturel, voilà, si votre corps rencontre un agent pathogène, hein, il va fabriquer son propre remède, hein, ce qu'on appelle un anticorps. Pour votre psyché, votre esprit, votre cognition, c'est la même chose, hein. À vous de créer votre anticorps pour votre esprit, votre psyché. À vous de monter en savoir, hein. En réalité, en vérité, peut-être qu'on arrivera à développer une immunité collective, hein. Voilà. Donc, toutes ces choses et vérités existent avec ou sans moi, hein. Il n'y a pas plus de solar mécano qui tiennent ou de gourous sans gêne. Je prétends pas, je ne suis pas parfait, c'est important de le souligner, mais je fais ce que j'ai à faire et un point c'est tout. Donc je remercie encore une fois Solange et Titus qui m'ont permis de saisir que ces travaux, ces bouts en vérité et en réalité, ils peuvent pas rester au secret ou en petit comité. C'est ça le partage du savoir au final, quoi. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est une signature, même si c'est plutôt un autographe. Je vous l'avais verbalisé, il fallait vraiment pas me faire chier, quoi. Voilà, donc j'ai terminé l'intro.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont sur les réseaux sociaux, qui essayent de sortir la tête au-delà de la quête du supermarché, du papier toilette ou du Nutella. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des contenus qui sont très intéressants, enrichissants. Bah, faut aller voir un petit peu tout le monde. Voilà, vous pourrez écouter le live, vous pourrez réécouter le nom que Solar il a cité. Allez voir effectivement bah, tous ces individus sur leur chaîne YouTube ou sur Facebook ou là où ils se trouvent. Vous allez chercher, vous allez les retrouver et ils partagent beaucoup d'informations déjà dans la compréhension du système sociétal dans lequel on est enfermé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah, on te relaisse la parole et on va découvrir avec toi ce qui s'est passé et ce que tu as réussi à réaliser avec, bah, effectivement, tout un tas de contributeurs anonymes ou, C'est effectivement, plus ou ça, ouais. moins connus. Merci. Donc, bah, ça s'appelle une déclaration d'exercice de la représentativité, une proclamation de vérité, Dieu est en vérité, hein. Donc, alors il y a des nomenclatures très précises, il y a du verbiage, il y a vraiment des choses comme ça, mais je vais tâcher d'expliquer. Donc, par l'être vivant, doué et doté de l'esprit, dénommé Saïd, c'est moi, hein, né vivant, homme vivant, fait de chair, d'os, de sang et qui respire. Donc voilà, déclaration et proclamation de l'exercice de ma représentativité, déclaration et proclamation de vérité. Alors vous voyez un timbre franc-mac, hein, le compas et l'équerre, le point de repère, tout ça et tout, etc. Donc c'est effectivement une nomenclature et voilà, c'est parce qu'en fait on dit que l'esprit et le sens cognitif dominent la matière. Et c'est une matière parmi tant d'autres, hein. Il y a des matières, les matières juridiques, les matières pénales, les matières physique, enfin ce que vous voulez quoi. Donc on a appelé ça la législation volumique pyramidale et le damier, hein, voilà. Donc voilà, il y a une référence, machin, machin, machin. Donc bah on va commencer la lecture, hein. J'augmente le, voilà, que vous puissiez tous voir. Donc on commence par quelque chose d'important, voilà. C'est veuillez noter pour mémoire, donc on s'adresse à eux, hein. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que le dépôt à l'agent de ma déclaration vaut notice et avis à toutes vos hiérarchies verticales et horizontales. Veuillez noter et pour mémoire que je déclare et proclame exercer le rôle de maître postier pour le dépôt de ma déclaration et des pièces attachées, même si celles-ci sont reprographiées, transférées, dupliquées sans limite dans le temps. Alors je sais que vous saisirez pas forcément ça, les notions de maître postier, mais c'est... Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ma déclaration ainsi que toutes les pièces attachées ont valeur de dépôt en main propre, même si celles-ci sont reprographiées, transférées, dupliquées sans limite dans le temps. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ma déclaration ainsi que toutes les pièces attachées sont réputées comprises de manière pleine, entière, totale, sans limite dans le temps et sans qu'il puisse être émis une quelconque réserve. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ma déclaration a valeur manuscrite et verbale et qu'aucune autre police d'écriture ou voix n'a juridiction supérieure à la mienne sur ma déclaration. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que j'exerce ma représentativité sans partage. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame qu'à l'exception de quelques termes, la langue de ma déclaration est le français d'usage. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que le fait de ne pas honorer et respecter ma présente déclaration de vérité et ou le fait que j'exerce ma représentativité sans partage vous rendra, vous et toutes vos hiérarchies qui savent Dieu, irrévocablement illégitime et ce dans toutes les dimensions Dieu, dans tous les volumes Dieu, sur tous les plans Dieu et sur tous les temps Dieu. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que je suis lucide, en pleine possession de mes facultés mentales et émotionnelles. Veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que ma déclaration prend effet de manière immédiate. Donc ça a été tamponné par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 3 juin 2021, de leur calendrier grégorien. Donc ça, c'est le sommaire. Donc voilà, où effectivement on développe de manière structurée tout ce qui a trait effectivement au décortiquage des lois et des questions fondamentales. Alors pour des raisons de confidentialité, il y a certaines parties que j'ai cachées puisqu'elles n'intéressent pas forcément les autres, c'est perso. Ça a trait plus à moi en fait, on va dire voilà. Donc propos. Au vu de la situation politique, légale, juridique, militaire, de la corruption généralisée, je me dois d'enregistrer vos professionnels. Aussi, veuillez noter pour mémoire que j'enregistre vos serments professionnels et tous vos autres serments. Il vous est demandé de lire ma déclaration dans son intégralité. Il vous est interdit de faire appel à vos égos car l'ego a tendance à trahir la raison, la logique et le bon sens.
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Les deux sont indissociables. Je connais la vérité et j'œuvre en vérité. Je suis un être né vivant, un homme debout, en bonne foi, en vérité, avec la vérité, en savoir et en esprit. Je connais la vérité et la vérité m'affranchit. La représentativité vaut de loi et j'exerce ma représentativité sans partage. J'ai donc la capacité d'agir sur moi-même et de disposer de moi-même sans être jugé. La représentativité vaut de loi. On dit que c'est Dieu par valeur de loi et il n'y a pas d'associé. Veuillez noter pour mémoire qu'il n'y a pas de dogme religieux, pas de croyance et pas de philosophie dans mes propos. J'ai appris la mesure. Et j'ai découvert les notions de législation volumique, géométrique, géomatria. J'en suis arrivé à la conclusion que vous êtes contenu dans ce que l'on appelle une législation volumique pyramidale. Je ne rentrerai pas dans les détails des législations volumiques et de leurs propriétés intrinsèques. Il n'y a qu'une chose à retenir au final, la mathématique et le langage du volume qui la contient. Vous êtes dans une législation volumique pyramidale, donc un en haut et tous en bas, avec des systèmes hiérarchiques. La législation volumique pyramidale agit et tire son pouvoir par le fait qu'elle s'approprie la faculté des êtres à exercer leur représentativité, notion ou cognition qui existe dans vos codes et dans vos lois. Exercer la représentativité à la place de quelqu'un octroie à celui qui l'exerce le pouvoir de définir la constitution de l'autre, les règles qui sont applicables à l'autre, d'être force de loi pour l'autre et d'être force de loi, avec un L majuscule, par transposition pour l'autre. En résumé, exercer la représentativité de quelqu'un à sa place, c'est avoir tout pouvoir. Ceux et celles qui vous ont donné l'exercice de leur représentativité ne sont donc plus considérés comme présents, car ils sont représentés comme des absents, des dessins ou des objets. Cela revient à transformer un être vivant qui est à la base muni de l'esprit ou en esprit en un bien meuble, une personne, une ressource dépourvue de l'esprit, aliénée, malléable, définissable, mesurable, exploitable et dont on définit la constitution. Ici encore, veuillez noter pour mémoire qu'il n'y a pas de dogme religieux, pas de croyance, pas de philosophie dans mes propos. Le fait que pour toute chose, vous demandez le consentement ou proposez d'élire des représentants implique et atteste que vous reconnaissez l'existence de Dieu dans sa définition et le Verbe, que vous savez en vérité la portée et le pouvoir de l'exercice de la représentativité, que vous savez et que vous vous soumettez au fait que la représentativité vaut de loi pour celui ou celle qui exerce la sienne ou qui l'exerce à la place d'autrui. La législation volumique pyramidale est très simple. Un en haut et tous en bas. Mais qui ou quoi, au bout du bout, exerce la représentativité de toutes et tous dans votre volume législatif pyramidal? Peu importe. J'exerce ma représentativité sans partage, je suis donc la loi pour moi, et vous êtes la loi pour ceux qui vous donnent l'exercice de leur représentativité. Pour rappel, veuillez noter pour mémoire que je déclare et proclame que j'exerce ma représentativité sans partage. Les gens croient en Dieu, mais ils ne le savent pas pour Dieu, et tout ce que cela implique. Ils n'en prennent pas là où les mesures, ils n'en saisissent pas là où les dimensions, ils en ignorent la portée et ils l'occultent. Dieu, acronyme, définition d'une image de ce qui est unifié, ou définition d'une image d'un état unifié. Unité, unicité et mesure dans toute dimension que ce soit. C'est un principe élémentaire de verbalisation par spatialisation et dimensionnalité. Dieu existe, Dieu est vérité, Dieu est inévitable, Dieu ne se négocie. Ça serait comme demander de réécrire l'univers. Dieu est mon droit et il n'y a rien ni personne entre le Créateur et moi. Maintenant, on en arrive à des questions qui sont de type juridique. Donc, on rentre dans le détail de ce monde, de ce système. 10 questions fondamentales. Pour le prisme de lecture, essayez de garder à l'esprit ces 10 questions fondamentales. Question 0. De la loi. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable, en copie intégrale, avec sa date de promulgation, sa date de parution et de publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui, qu'une personne canonique, une personne physique, une personne juridique, un avatar numérique, un identifiant génétique et du verbe être, un homme vivant, une femme vivante ou un être vivant fait de chair, d'os, de sang et qui respire. Au vu de l'étymologie des expressions être humain, ces expressions ne peuvent pas entrer dans le cadre de cette demande de preuve. La loi
et vos lois à ce stade ne peuvent souffrir d'approximation ou d'interprétation hasardeuse. Réponse, non. Cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est une preuve en soi. Nous pouvons donc affirmer qu'une personne canonique, une personne physique, une personne juridique, un avatar numérique, un identifiant génétique n'est pas un homme vivant, une femme vivante ou un être vivant fait de chair, d'os, de sang et qui respire. Question 1. Du commerce. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable en copie intégrale avec sa date de promulgation, sa date de parution et de publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui, qu'un être vivant, qu'un homme vivant ou une femme vivante, faite de chair, d'os, de sang et qui respire, peut créer un commerce? Réponse, non. Cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est une preuve en soi. Question 2. De la légitimité. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable, en copie intégrale, avec sa date de promulgation, sa date de parution et publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui, qu'un être vivant, qu'un homme vivant ou une femme vivante, faite de chair, d'os, de sang et qui respire, doit se soumettre aux lois d'un autre homme ou femme ou une personne morale ou à une personne ou à une intelligence artificielle ou toute autre forme de vie dite intelligente? Réponse non. Cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est en soi. Remarque. Vous pourriez parler du droit coutumier, mais cela reviendrait au même. On rebouclerait sur les mêmes questions. Si ces dernières n'ont pas été résolues en 5000 ans à minima, elles ne le seront pas plus aujourd'hui et se poseront les notions de légitimité. Les droits d'auteur du créateur ne peuvent pas être brisés si ce n'est par le dol, l'ignorance ou le choix éclairé. Et quand je dis créateur, je ne fais nullement appel aux religions ou tout autre dogme. Question 3. Du contrat ou du pacte de la représentativité. Pouvez-vous apporter la preuve de l'existence d'un quelconque contrat ou pacte autographié de ma main à l'encre fraîche et qui vous autorise à exercer ma représentativité à ma place? Tout ce qui est de l'ordre de l'accord tacite ou implicite n'a aucune valeur contractuelle, aucune valeur légale, n'a aucune légitimité et n'est pas en vérité. Réponse, non. Ce contrat n'existe pas. Vous prétendez pouvoir exercer ma représentativité à ma place sans en avoir le droit, sans contrat et sans pacte. Je vous l'interdis ici comme ailleurs. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de contrat ou de pacte est une preuve en soi. Question 4. Du droit d'exercer ma représentativité. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable, en copie intégrale, avec sa date de promulgation, sa date de parution et de publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui, qu'un être vivant, qu'un homme vivant ou une femme vivante, faite de chair, d'os, de sang et qui respire, n'a pas le droit d'exercer sa représentativité et qu'il doit la donner? Réponse, non, cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est une preuve en soi. Question 5. Du droit de propriété. Pouvez-vous apporter la preuve de l'existence d'un quelconque contrat ou pacte autographié de ma main à l'encre fraîche qui vous autorise à exercer un droit de propriété sur moi, l'être vivant, l'homme vivant, fait de chair, d'os, de sang et qui respire? Réponse non. Ce contrat ou ce pacte n'existe pas. Vous prétendez exercer sur moi un droit de propriété sans en avoir le droit, sans contrat et sans pacte, qui stipule que j'accepte en pleine conscience et de manière éclairée d'être votre objet, un bien meuble, le servant d'une société ou entreprise privée, une ressource ou une chèvre de votre troupeau. Je vous l'interdis ici comme ailleurs. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de contrat ou de pacte est une preuve en soi. Question 6. De l'illégalité et de l'illicite.
dans votre propre législation volumique pyramidale, pouvez-vous expliquer pourquoi, même dans vos codes et dans vos lois, vous êtes l'égalité? En effet, votre société ou entreprise privée, ça se lit pas, c'est du glossa normalement, c'est en majuscule. République française présidence, ainsi que l'ensemble de ses plus ou moins 4200 filiales, disposent d'un numéro de SIRET et de sirène, mais ne sont pas dotés de la personnalité juridique sur ce territoire. Personnalité juridique qui est obtenue via des numéros de RCS. Ce simple fait rend votre société ou entreprise privée et ses plus ou moins 4200 filiales illégitimes, illégales et illicites selon vos codes, vos lois et vos réglementations sur ce territoire. Remarque, elles n'ont en effet aucunement le droit, selon vos codes, d'opérer sur ce territoire en vertu de vos articles 32, 118, 119, 120 de votre code de procédure civile. Vos sociétés ou entreprises sont illégitimes, illégales, illicites, et en prime, il faudra accepter d'obéir et de vous croire sur parole. Je ne connais pas d'êtres vivants, d'hommes vivants et de femmes doués de l'esprit qui pourraient manquer de bon sens à ce point. Et même si elles disposaient de numéros de RCS, elles n'en seraient pas moins des sociétés et entreprises privées qui prétendent pouvoir exercer un droit de propriété sur moi et exercer ma représentativité sans en avoir le droit. Plus encore, en cherchant un peu, on se rend vite compte que tout ceci est un montage financier et que vos sociétés, vos entreprises sont étrangères à ce territoire. Question 7.